La question des infections chez les personnes âgées est tellement importante qu'elle a donné naissance à une belle collaboration entre la Société de pathologie infectieuse de langue française et la Société française de gériatrie et gérontologie. Ensemble, elles ont formé le groupe Ginger, actif depuis 2008 et officiellement reconnu en 2009 par les sociétés savantes. Ses missions ? Améliorer la prise en charge des infections dans les EHPAD et offrir aux résidents des soins toujours plus adaptés, tout particulièrement quand cela concerne les antibiotiques. Nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Pauline Caropaz du Centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges et Nathalie Veil du Centre hospitalier de Valence. Toutes deux font partie de ce groupe et elles vont nous apporter leur témoignage sur cet enjeu de santé publique qu'est l'antibiorésistance. Je suis Nathalie Veil, je suis pharmacienne. J'ai un peu exercé tous les métiers qui pouvaient être en lien avec mon diplôme, l'officine, l'industrie, l'hôpital, et puis j'ai même été enseignante. Mais c'est un jour, alors que je faisais un remplacement dans un hôpital en Ardèche, j'ai une collègue qui m'a proposé ses vacations en hygiène. Alors vous devez connaître quand même les infections nosocomiales. Eh bien, l'hygiène, c'est la prévention de ces infections-là. On parle aussi de prévention du risque infectieux. Du coup, en fait, le champ d'intervention est très vaste. On peut parler de l'hygiène des mains. Alors nous, les hygiénistes, on parle d'hygiène des mains parce qu'on utilise la solution hydroalcoolique. Mais ça va jusqu'à la prévention de l'antibiorésistance en passant par des soins plus ou moins techniques, l'environnement des soins, des circuits, les déchets de soins. Donc, c'est très riche, en fait. C'est vrai qu'à ce moment-là, je suis à un tournant dans ma carrière. Et puis, c'est un challenge de reprendre les études. Ma région, en plus, elle est dynamique dans ce secteur. Donc, oui, j'y vais, quoi. Je réfléchis pas, j'ai dit oui tout de suite. Et là, les choses s'enchaînent. On lance un programme pilote de prévention du risque infectieux en EHPAD à Valence. C'est vrai que c'était nouveau, stimulant. Il fallait développer le projet, créer nos postes, nous faire connaître, reconnaître, que ce soit des établissements ou des autorités de santé. Et puis, quand je réfléchis, c'est vrai que j'aime à dire que la réussite du projet, elle est liée aux échanges qu'on a pu avoir avec les EHPAD. Ils nous ont enseigné la gériatrie et puis nous, on leur a montré l'hygiène. Mais il n'y avait pas que ça quand même, parce qu'il y a une histoire de bienveillance derrière tout ça. Puis c'est vrai que j'ai toujours aimé travailler en équipe. Alors au final, ce parcours, il est fait d'opportunités, de belles rencontres, de déploiement de projets. Parce qu'après, c'est vrai que j'ai pu continuer au déploiement des projets au niveau national et régional dans la création de ces équipes mobiles d'hygiène, à l'image de celle que j'animais, celle de Valence. Et puis ça me tient à cœur. Et franchement, c'est une chance d'avoir pu vivre cela, même si parfois c'était pas tout rose, mais je pense que j'ai trouvé ma voie dans l'hygiène et je m'épanouis dans ce domaine. Je suis Pauline Caropaz. J'ai grandi en Île-de-France dans une famille sans lien avec la médecine, à l'exception d'un oncle. Et j'ai toujours voulu être médecin. C'était vraiment une évidence pour moi. Et cette certitude m'a permis de tracer mon chemin sans aucune hésitation. Au départ, je voulais être pédiatre, peut-être influencée par mon pédiatre de quand j'étais petite. Et puis, en débutant l'internat, je me suis tournée d'abord vers la médecine générale, pensant que je pourrais orienter ma pratique vers les enfants plus tard. Mon premier stage en médecine polyvalente à Aulnay-sous-Bois m'a vraiment fait découvrir une future prochaine passion, l'infectiologie. Cela faisait aussi écho pour moi à l'intérêt que j'avais pour l'infection par le VIH. J'ai été adolescente pendant les années SIDA et cette période m'avait vraiment marquée. J'ai choisi l'infectiologie parce que je voulais être experte dans un domaine précis. Et la variété des infections, leur prise en charge, sont passionnantes. Voir un patient qui va se rétablir grâce à un traitement antibiotique efficace, c'est très gratifiant. Et en fin de compte, c'est vraiment cette capacité à guérir et à améliorer la vie des gens qui m'a motivée. J'ai persévéré dans cette voie, j'ai fait en sorte que tous mes stages d'internat soient en lien avec l'infectiologie. Et puis, après l'internat, j'ai trouvé un poste dans un service d'infectiologie à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges. Et en fait, je m'y suis vraiment épanouie. Et puis, le temps a passé jusqu'en 2019 où j'ai été nommée chef de service. La suite, c'est 2020 où j'ai traversé une période très difficile avec la crise du Covid. J'ai dû gérer une crise sanitaire intense, j'ai été séparée de ma famille un certain temps. Et cette période, au final, m'a beaucoup appris, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Je pense que j'ai pu développer une grande confiance en moi à ce moment-là et confiance en mon équipe.
Après cette crise, le service a eu d'autres difficultés, mais ça c'est une autre histoire. Et aujourd'hui, après plus de 10 ans dans ce service, finalement, je pense que j'ai su transformer certains défis en opportunités. Je continue à évoluer, à apprendre, et je reste vraiment profondément attachée à ma spécialité et à mes passions. Aujourd'hui, nos missions sont beaucoup plus encadrées au niveau national et régional qu'il y a 17 ans. En fait, au niveau de l'équipe mobile d'hygiène, on est passé de 25 à 60 structures du secteur médico-social en convention. Depuis l'année dernière, nous disposons aussi d'une plateforme documentaire qui permet aux équipes d'encadrement de récupérer les protocoles dont elles ont besoin. Elles peuvent également nous faire des signalements quand il y a des épisodes infectieux, comme une épidémie par exemple. Mais ma priorité, c'est quand même d'aller sur place, au plus près des professionnels, pour les aider à mettre en place ces bonnes pratiques. On reste une équipe mobile. On voit aussi les moyens qu'ils ont pour travailler sur place. Mais également, ça permet de rassurer les professionnels. L'année dernière, on a fait presque 9000 kilomètres et on fera encore mieux l'année prochaine parce qu'il nous a manqué une personne dans l'équipe. Mon parcours m'a conduit à rencontrer des gens incroyables, et notamment intégrer un groupe de travail sur les infections gériatriques qui s'appelle le Ginger. Les problématiques d'infection du sujet âgé m'ont particulièrement intéressée, ce qui m'a conduit à m'inscrire au DIU d'infectiologie du sujet âgé. Et petit à petit, je me suis intégrée dans ce groupe de recherche très motivant. Pendant la crise Covid, ça a été du non-stop. Les professionnels étaient épuisés, ils étaient sous tension, perdus parfois. Les bases d'hygiène ont été bouleversées par des messages qui arrivaient des médias, mais également des autorités de santé, les réseaux sociaux. En fait, on était noyés, les professionnels ne savaient plus où donner de la tête, quoi faire, comment s'habiller. Et il a fallu se battre contre des idées préconçues, communiquer, et c'était compliqué pendant cette période Covid. Alors, avec les collègues, on a appelé les établissements 2 à 3 fois par semaine. On leur envoyait des mails. On a fait du lien avec également nos services d'urgence hospitalière qui pouvaient être débordés. Je me souviens d'une intervention dans un établissement. Les professionnels n'en pouvaient plus. Ils m'ont mis au centre d'une table ronde. Ils étaient tous autour de moi. Ils me questionnaient comme si j'allais avoir une idée géniale pour les aider. Et puis on a réfléchi. Et moi, je n'avais pas d'idée absolument géniale pour les aider. On a essayé de remettre de l'ordre. On a simplement simplifié la protection de la tenue. Et ça a été suffisant pour qu'ils retrouvent du sens dans ce qu'ils faisaient et le rythme qui était nécessaire pour s'occuper des résidents. Alors aujourd'hui, mon boulot, c'est de revenir à des préconisations qui sont simples. Les soignants sont au plus près des résidents. Ils les connaissent par cœur. Former, informer. L'hygiène, ça doit rester du bon sens. De mon côté, c'est vraiment pendant la crise Covid que j'ai découvert le monde des EHPAD, un monde qui était déjà confronté à une forte consommation d'antibiotiques et à l'antibiorésistance qui en découle. En 2020, donc au moment du Covid, il y a eu la création d'équipes mobiles renforcées pour aller en EHPAD et qui incluaient un infectiologue dans ces équipes. C'est à cette occasion que j'ai découvert le monde des EHPAD et j'ai rencontré les équipes de terrain. On nous a raconté les difficultés comme la pénurie de matériel, des équipes qui restaient enfermées dans des espaces restreints pendant de nombreuses heures. Et malgré ces défis, on a réussi à créer des liens et à essayer de comprendre l'approche locale. Au début, nos équipes, elles n'étaient pas vraiment structurées et on était plus dans une approche hospitalière, traditionnelle. Et on a vraiment compris qu'il fallait s'adapter à leur fonctionnement et pas l'inverse. L'antibiorésistance, c'est vraiment devenu un défi majeur. C'est loin de ce que j'avais imaginé quand j'ai choisi l'infectiologie. Mais ces dernières années, on a mis en place des équipes de conseil en antibiothérapie pour lutter contre l'antibiorésistance. Et même si ça améliore les choses, on sent que le chemin est encore semé d'embûches. Alors on travaille dur pour améliorer notamment le lien avec la ville, mettre en place des actions concrètes. Par exemple, on a lancé une plateforme de téléexpertise en ligne pour aider les généralistes à demander des avis infectieux. Ce système, il valorise notre travail et il nous permet aussi de mieux soutenir les médecins de terrain. Alors aujourd'hui, le service des maladies infectieuses Villeneuve-Saint-Jean, il est bien structuré. On a un service neuf qui rend le lieu de travail confortable et on en a obtenu en 2023 la labellisation EMA. EMA, ça veut dire équipe multidisciplinaire d'antibiothérapie. Et ces EMA, ce sont vraiment des équipes de terrain qui sont rattachées à un hôpital et qui sont en lien avec les centres de référence d'antibiothérapie régionaux.
Ceci nous permet de mieux coordonner nos efforts avec les autres structures de santé et cela nous aide à améliorer le bon usage antibiotique dans la ville et à être reconnus pour notre travail. Retrouvez nos formations sur Vidal Campus. On a commencé à se réunir avec les médecins co en 2009, une fois par trimestre. Alors, ils sont hyper dynamiques et motivés. Et ça nous a permis de rédiger des protocoles de soins et surtout de les partager. Parce qu'il faut voir qu'il y a 30% des établissements EHPAD qui n'ont pas de médecin co. Et donc, ceux qui n'avaient pas de médecin co pouvaient profiter de ce qui était rédigé par les autres. Et je me souviens une fois, je leur ai fait une intervention, un cours sur le bio-nettoyage. Alors le bio-nettoyage, c'est quoi ? C'est quand on nettoie puis qu'on désinfecte les surfaces. Alors ils étaient surpris, c'était pas vraiment leur domaine, mais en même temps très intéressés parce que c'est important le bio-nettoyage et surtout quand je leur parle des résistances croisées entre les désinfectants et les antibiotiques. Alors on échange beaucoup sur l'antibiothérapie, mais également sur les bactéries multirésistantes, les BMR, qui peuvent se transmettre comme ça via les mains plus ou moins désinfectés. Et donc, il y a des gènes de résistance qui peuvent se transmettre. Et ça, c'est mon boulot de prévenir ça et de mettre en place les mesures qui conviennent pour éviter ces transmissions de BMR. Il y a un autre sujet super important, c'est la prévention des infections respiratoires par la vaccination. Il y a tellement de fausses idées à déconstruire. Et là, on est tous concernés, que ce soit les personnes âgées, les professionnels de santé, mais il ne faut pas oublier les familles. Elles sont concernées, il faut les inclure dans les messages de prévention, que ce soit la vaccination, le port du masque, parce qu'elles ne mesurent pas toujours à quel point elles sont impliquées. Elles vont culpabiliser souvent d'avoir placé leurs parents en EHPAD, mais veulent rester connectées. Alors parfois, il vaut mieux rester chez soi que de rendre visite à son ami, son parent avec un nez qui coule. Les épidémies, c'est un autre défi. Pour l'hygiéniste que je suis, c'est un coup d'adrénaline. La plupart sont virales et donc insensibles aux antibiotiques. Et pourtant, rares sont celles qui y échappent. Il y a plein de raisons à ça, la peur des surinfections bactériennes qui sont très fréquentes chez les personnes âgées, qui sont plus fragiles d'ailleurs, la pression des familles, on vient d'en parler, et puis on ne se soigne bien qu'avec des médicaments, c'est bien connu. Et en fait, on a aussi des médecins qui sont débordés et qui ne peuvent pas repasser dans les structures. Mais quand même, les choses changent. Et aujourd'hui, on commence à mieux comprendre les surinfections bactériennes et on suit également nos consommations en antibiotiques et on en discute avec les médecins co. J'appartiens au groupe Ginger, qui regroupe des spécialités qui ont pour but de travailler sur les infections des sujets âgés. Cela faisait un moment que je participais à certains projets du groupe. Et en 2020, donc, nous avons eu l'idée d'explorer les attentes des médecins qui travaillent en EHPAD au travers d'un questionnaire. Le but était de présenter ces résultats lors de la journée annuelle du Ginger. On a obtenu environ 50 réponses et en présentant les résultats donc à mes collègues, on s'est vraiment dit que déjà il fallait avoir un peu plus de réponses et qu'il serait intéressant de ne pas cibler que les médecins, mais de cibler aussi les infirmières. Le professeur Gaëtan Gavazzi, qui est un des coordinateurs du groupe Ginger, c'est lui qui m'a parlé de Nathalie. Je me souviens encore de cette rencontre avec elle. On a tout de suite accroché. Nathalie, avec sa connaissance approfondie du milieu des EHPAD, son dynamisme, son énergie, c'était exactement la personne dont j'avais besoin pour avancer. Ensemble, nous avons décidé de lancer une étude basée sur le premier questionnaire que j'avais réalisé pour mieux comprendre les besoins des EHPAD en matière de bon usage des antibiotiques, mais aussi en termes de prévention, contrôle des infections. Cette rencontre, quand j'y pense, c'est dingue. Ça a été comme une mayonnaise avec Pauline. L'émulsion a pris tout de suite. Je venais d'intégrer moi aussi le groupe Ginger. J'avais fait le DU comme Pauline. Et ce groupe, il est constitué de médecins experts en gériatrie, en infectiologie, qui m'ont accueilli. Et puis moi, j'ai amené un regard nouveau, celui de l'hygiéniste et puis de mon secteur d'activité médico-sociale. Avec Pauline, on a créé un groupe qui est dédié aux EHPAD. Et d'ailleurs, on est très fiers d'accueillir en son sein 2 infirmières. Pour parler des résultats de notre étude, ce qui nous a frappé, c'est que les médecins ne voient pas toujours l'intérêt des conseils préventifs. Ils font appel à nous uniquement quand le problème est déjà là, avec des infections qui sont souvent résistantes aux antibiotiques. Et il est assez frustrant de se dire que malgré notre désir à nous d'agir en amont,
on est souvent sollicité trop tard. Travailler avec Nathalie, ça m'a aussi vraiment ouvert les yeux sur l'importance de soutenir les infirmières. Elles sont vraiment au cœur de la prise en charge quotidienne des résidents. Et c'est vraiment elles qui peuvent améliorer cette prise en charge, mais si elles ont les bons outils et une meilleure formation. Aujourd'hui, on travaille ensemble à mettre en place ces outils, par exemple autour de la prise en charge des infections urinaires, et on continue à chercher des moyens d'améliorer les pratiques. Nos travaux au sein du groupe Ginger montrent la volonté des collègues infirmiers de s'impliquer dans le challenge de l'antibiorésistance. Ils prennent aujourd'hui conscience du rôle essentiel qu'ils peuvent jouer, que ce soit dans le repérage des signes cliniques, on l'a vu tout à l'heure, les paramédicaux connaissent très bien les résidents, mais également la traçabilité de leurs observations quand un traitement fonctionne, c'est important de l'écrire sur le dossier du patient, et également dans la lecture des antibiogrammes ou la communication avec les médecins. À nous de les former, de les aider, de leur donner confiance. C'est tout autant d'enjeux et de défis que nous souhaitons travailler ensemble au sein du groupe Ginger. Alors, il y a aussi la question de la sensibilisation du grand public. Malgré les campagnes, il est encore difficile de faire comprendre l'importance de ne pas abuser des antibiotiques, comme le disait Nathalie précédemment. Je reste optimiste. Chaque petit pas compte. Et je crois vraiment à cette nouvelle organisation, donc au rôle des centres de référence en antibiothérapie, avec leurs EMA de territoire. Ça nous permet vraiment d'avoir enfin des moyens, avec des équipes de terrain, et c'est vraiment ça qui pourrait aider à transformer les pratiques. Alors l'antibiorésistance, ça reste un défi énorme, mais chaque rencontre, chaque collaboration, comme celle avec Nathalie, me rappelle pourquoi on doit vraiment continuer à nous battre pour une meilleure utilisation des antibiotiques. La route est longue, mais je crois sincèrement qu'avec la bonne approche, nous pouvons y arriver. Je te rejoins, Pauline. Il se dessine de belles collaborations entre les équipes, qu'elles soient mobiles d'hygiène ou multidisciplinaires en antibiothérapie. Les politiques de prévention s'ouvrent au secteur des EHPAD et au secteur de la ville. Et comme tu dis, chaque petit pas compte, chacun avec ses moyens. Je pense que notre aventure au sein d'une Ginger en est un bel exemple. Merci au docteur Pauline Caropaz, chef de service maladies infectieuses et tropicales au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges. Et merci à Nathalie Veil, pharmacien hygiéniste, responsable de l'équipe mobile hygiène au centre hospitalier de Valence. Ce podcast a été réalisé avec le soutien institutionnel de Sanofi. À bientôt pour un nouveau podcast Vidalone, le podcast qui donne de la voix aux soignants.